Hey Louis, comment va? Bon. Bonne santé. Louis, infirmier, c'est marqué. Ouais. Tu viens aux médias, c'est important pour toi ici plutôt qu'ailleurs, je sais pas. Comment tu réfléchis Bah disons, je suis venu en fait ici présent, parce qu'il y a deux départs pour les Gilets jaunes. Un ici pour simplement revendiquer en fait, la liberté de la presse est muselée et elle est contrôlée par les médias mainstream et le gouvernement. Je suis là parce que j'ai des membres de mon collectif, des professionnels de santé pour le bien commun qui sont ici présents, dont une qui a organisé cette manifestation. Et voilà, c'est un choix particulier, mais voilà, aujourd'hui je suis là pour dénoncer que la plupart des médias, mainstream ou privés, télé comme ils ont dit, ou BFM TV, ou même France Télévisions, entre guillemets, ne sont que les organes ou les outils de propagande de l'État et qui ne permettent pas l'accès à l'information, à la vérité. Et voilà, donc il faut aujourd'hui se mobiliser. Aujourd'hui, on peut avoir accès à plus d'informations par le net, par les collectifs. Et celui qui veut la vérité, il pourra la trouver. Enfin, il n'existe pas une vérité, mais une approche de la vérité. Tu penses que c'est une bonne chose, la manif médecin il y a 2 jours? Les médecins qui se bougent après l'hôpital? Bah, il est mort à l'hôpital. Ah ouais. Mais les médecins, c'est pour leur pomme, tu penses juste? C'est important pour tout le monde aussi, non? Il faudra qu'il y ait un moment où tout le monde se mette sur le pavé en même temps et pas chaque corporation de son côté. Ils revendiquent le fait des déserts médicaux, mais surtout qu'ils revendiquent de doubler leur salaire en fait. Donc voilà, c'est une amélioration de leurs conditions de vie. Nous aussi on lutte depuis presque avec les Gilets jaunes, ça fait presque ça va faire la 5e année en novembre prochain, qu'on réclame justement de vivre en dignité, de vivre de son travail, quand on vous permet de travailler. Parce que moi aujourd'hui on ne peut plus me laisser travailler. On est le seul pays aujourd'hui européen. La Grèce a réintégré ses soignants. On est le seul pays européen à suspendre ses soignants pour l'obligation vaccinale. Et presque du monde. Donc voilà. Donc c'est une fierté française, particulièrement de Braun, particulièrement de Véran, même s'il n'est plus ministre de la Santé. Lui aussi c'est pareil. De toute façon, c'est que Véran est plus ministre de la Santé, il est toujours. Il tire les ficelles un peu avec Braun. Oui, voilà, comme il a bien obéi à Macron, il a bien obéi à Castex, à Louis-Philippe. Donc voilà, et en fait voilà, il a ses portes d'entrée. Mais voilà, aujourd'hui moi j'aspire, vous savez, on a massacré l'hôpital, les soignants ont été applaudis. Aujourd'hui, ils sont exclus du système et aujourd'hui, maintenant, c'est les boulangers. La baguette, elle a été inscrite à l'UNESCO comme patrimoine de l'humanité, mais aujourd'hui, il y a des boulangers qui ne peuvent plus travailler parce qu'on les accable de factures qu'ils ne peuvent plus payer. Ça, c'est la faute à Macron. Parce que Macron, il aurait dû, avant le 1er janvier, dire on sort du marché commun de l'électricité. Ça, il avait le moyen de le faire. Et justement, comme il est de connivence avec l'Allemagne et avec l'Europe, il maintient ça. Il donne encore maintenant, c'est 40% de rabais. Enfin, 40% sera pris en charge par le gouvernement pour les boulangers. C'est encore des aides publiques, c'est encore... En 2023 seulement. Voilà, ouais, pour 2023. Mais il y a déjà plusieurs boulangers qui ont fermé, qui peut-être se sont suicidés, donc c'est un criminel. Pour moi, il est criminel, non seulement il est en train de tuer l'hôpital, il est en train de tuer les artisans, il est en train de tuer. Ce président est dangereux pour le peuple français, pour notre nation. En fait, on n'a pas voté pour son programme. La plupart des gens ont voté pour faire barrage à Marine Le Pen. En aucun cas, les Français ont demandé ça. 70% des Français sont contre la réforme des retraites, 70% des Français n'ont pas voté pour Emmanuel Macron. Et aujourd'hui, il est en train de mettre à terre, c'est même plus à genoux, à terre tout notre système. L'hôpital, Emmanuel Macron, il a fait un speech au centre hospitalier sud-francilien récemment. Il n'y a rien en mesure d'urgence, rien. En fait, il n'y a pas d'enveloppe supplémentaire. Le plan de financement a été même pas voté, a été imposé par décret.
il n'y a rien de prévu en 2023. Il faudra s'attendre à rien. Bruno Le Maire a demandé que l'hôpital public fasse des économies à hauteur de 3 milliards d'euros dès 2023. Il donne 150 millions pour les urgences, il récupère 3 milliards. Il ne faut pas être devin pour, entre guillemets, pour dire qu'il y a un problème. L'équation n'est pas bonne. Donc ça veut dire qu'ils ne cherchent même pas à sauver l'hôpital, ils ne cherchent même pas. Ils veulent tout simplement qu'il s'écroule. Pourquoi? Pour que justement après tout simplement le privé arrive. Les enseignants c'est pareil aujourd'hui avec pareil. Les enseignants on leur a donné des petites cacahuètes comme ça, on leur a jeté des petites boulettes, mais ils vont être pareil. L'enseignement sera sacrifié. Vous savez qu'il y a Brigelli, c'est un professeur de lettres, Brigelli qui a écrit l'école, la fabrique à crétins. Et ben il disait que justement l'Europe impose comme quota 90% de travailleurs, d'ouvriers, des gens qui n'ont pas besoin qu'on investisse sur eux par l'éducation, qu'on les contrôle, qu'ils soient des bons moutons et 10% d'élite. Le futur appartient à l'élite et pas à la masse. Il faudra que cette masse se réveille, et gravement, parce que là, sinon, enfin, moi, je crois pas en 2023. Ça va être pire que 2022. Ah bah oui, moi je n'ose pas dire bonne année. Elle ne sera pas bonne. Elle ne peut pas être bonne. Tant que en fait, les gens ne sont pas éclairés, bien informés et qui en fait indignés jusqu'à un point de se dire non, on ne veut plus ça. En fait, ils vont s'imposer. En fait, ils ont tellement serré le collier que les gens se sont, ils se sont, c'est comme ça. C'est la guerre, c'est la crise, c'est voilà. Si le gouvernement dit que ça, c'est que c'est pour notre bien. Mais ce gouvernement n'est plus bienveillant. Il est maltraitant. Il est insignifiant. Il est méprisant. Moi, je ne comprends pas pourquoi, en fait, aujourd'hui, les gens ne se soulèvent pas. Parce que je ne pense pas que c'est par les votes qu'on arrivera à quelque chose. Parce qu'en fait, c'est les votes, en fait, chaque 5 ans, on nous propose, chaque parti propose, en fait, les chevaux en course. On ne les choisit pas. Et à la fin, tout est biaisé, en fait. Du moment qu'on se retrouve face au RN, hop, on a gagné. Et après, ils disent que le programme, les Français l'ont voté. Mais c'est là où il y a un problème, quoi, tu vois. Et ça, franchement, moi, donc là, moi, aujourd'hui, là, j'ai plus le droit de travailler encore en tant qu'infirmier. Je travaille pour Amazon en tant qu'intérimaire. Donc, je suis en fin de mission, là, le 17 janvier. Je n'ai plus de travail après. Donc là, je suis en train de faire des demandes de travail dans la restauration. Vous voyez, 26 ans que je suis soignant. On a investi sur moi parce que, en fait, on m'a formé. C'est un gâchis, quoi. C'est un gâchis. Voilà, parce que mon métier, je l'aimais et je le faisais bien, sauf que voilà, on m'interdit de travailler. On a cette particularité aujourd'hui d'être le seul pays européen à refuser l'accès au travail. Des gens aujourd'hui qui ne sont pas choisis en matière de santé, ce qui est mieux pour eux. Et aujourd'hui, la plupart des soignants, en fait, qui travaillent, n'ont plus un schéma vaccinal complet. On va à l'encontre du bon sens, de la cohérence. Et voilà quoi. Et aujourd'hui, voilà, c'est un gâchis. On est en train de gâcher des gens, des professionnels qui adorent leur métier, les artisans qui adorent leur métier. Et aujourd'hui, qui peut se relever que les boulangeries industrielles qu'on trouve dans les périphéries à Paris. Encore de la malbouffe, pour la santé, c'est pas bon. Voilà. Mais voilà, je pense qu'il faudra qu'un jour, mais je pense pas que ça sera cette année, que les gens n'aient plus rien à manger et vont se battre. Pour la pénurie d'essence, il y en a qui ont sorti les couteaux. Ils se battaient au couteau. Mais le jour où il y aura la pénurie alimentaire, j'espère qu'elle arrive, parce que ça va être saignant. Je pense qu'il faut espérer ça, mais bon. Ouais, je comprends ce que tu dis. Oui, mais en fait, jusqu'à quel point en fait de soumission, à quel point de fracture, de mort. Vous savez qu'en décembre, il y a je crois que c'est le professeur Juvin qui a dit que ça c'est minimisé, hein, qu'il y a eu des centaines de morts sur les brancards des hôpitaux en décembre, faute d'accès aux soins. Et moi je dis qu'il y en a plus que ça. Ils minimisent, ouais. Ouais, ils minimisent. Mais au moins, il y a déjà des médecins qui crient au problème. Ouais, il y a déjà des morts.
Donc combien de morts faudra-t-il pour que en fait, les gens prennent conscience qu'on ne mérite pas ça. On demande simplement à vivre en dignité et que, soi-disant, nos représentants qui œuvrent pour notre bien, pas pour leur intérêt, pas pour les lobbies, voilà. Eux, c'est des carriéristes. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a trop de carriéristes en politique. Il faudrait limiter les mandats à 2, pas plus, parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a des personnes qui sont 40 ans de politique. En 40 ans de politique, moi, je ne sais pas qui a la force et l'engagement, et en fait, de toujours être dans les premiers jours et de ne pas se laisser corrompre. Ouais, c'est ça. Là, ça, c'est un truc à refaire, à réécrire. Mais la Constitution, il faudrait qu'on la réécrive, parce que pour l'instant, c'est les politicards qui l'écrivent. Il faudrait faire comme au Chili. Au Chili, ils sont descendus en millions, et ils sont en train de réécrire leur Constitution. Il faudrait faire ça. Je l'ai déjà dit une fois, mais... Voilà quoi. Moi je sais pas combien de pots cassés, combien d'âmes, combien de morts il faudra encore pour que les gens se réveillent. Parce que là quand on voit à Paris, voilà, ça va, tout se porte bien. Les vitrines des boulangeries, elles sont tous bien, il y a à foison, voilà. On sent pas qu'il y a un désarroi. Alors je vais pas généraliser, mais en fait voilà, il y en a qui s'en sortent mieux. Et voilà, à savoir comment ils font. Mais en fait, il y en a qui aujourd'hui ferment boutique et il y en a qui vont probablement passer à l'acte. Parce qu'en fait, c'est un désarroi, qu'on est désespéré. Et ben on passe à, voilà, qu'on se sent seul, inutile, voilà, la tête sous l'eau et qu'on vous maintient la tête sous l'eau. Ben, les gens, ils passent à l'acte. Mais je sais pas, enfin voilà. En tout cas, moi je suis ici aujourd'hui. Ça fait longtemps que je n'étais pas venu sur Paris, mais voilà quoi. Mais il faut se remotiver. Voilà, on peut pas être soumis comme ça, on peut pas être maltraité comme ça, on peut pas continuer comme ça. C'est pas vivable. On peut pas vivre en société comme ça. Quand simplement 10%, c'est pas on profite, c'est que 10%, ils sont privilégiés et 90% ils tirent la langue. Mais à Paris, c'est pas, les pourcentages sont différents. C'est spécial, ouais, Paris, c'est voilà. Là, on est dans les beaux quartiers. Vous êtes privilégiés ici. Voilà, ouais. Merci Louis. Je t'en prie. À très vite. Ouais, très vite.